Alors Vincent, pour quelle recette les téléspectateurs ont-ils voté via France3.fr? Ah, le suspense du mardi. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on fait de la cuisine à l'eau, parce qu'on est dans une ville d'eau, ici, à Vittel, bien entendu. Et il fallait choisir entre soupe à l'andouille du Val d'Ajol ou alors potée Lorraine. Eh ben, c'est la potée Lorraine qui l'emporte avec 66% des voix. Merci aux internautes, merci aux fans Facebook qui ont voté nombreux. Est-ce que tu es fier, Jean-Seb, que la potée Lorraine ait gagné? Je suis ravi, j'adore ça, c'est formidable, c'est très bien. Et on y mettra quand même une andouille du Val d'Ajol dedans, j'espère bien. histoire d'être vraiment local. Voilà. Alors, et pour m'aider dans la confection de cette potée Lorraine, j'ai trouvé un garçon de grande qualité. Nous l'avons extrait de l'équipe de Midi en France. Il a travaillé à la production ici. J'ai nommé Yann. Yann qui me rejoint sous l'applaudissement. Bonjour. Regarde bien l'écran, regarde. Ta maman te regarde, Yannou. Aussi. Alors, aussi. Yann, tu rêvais de faire de la télévision, ton Aussi, rêve est ouais. réalisé. Voilà, c'est fait. Mais ne y aller. bouscule pas trop quand même, Yann. Yann, il faut vous dire que Yann, travaillant à la production effectivement de Midi en France, est d'abord cuisinier de formation. Tout à fait. Donc ça m'aide. Voilà. Moi qui ne le suis pas, tu comprends que j'ai besoin de tes sais, lumières. je sais, voilà. Tu connais la potée Lorraine? Je connais. Tu as révisé tes fiches? Un petit peu. Un petit peu. Alors tu sais que c'est en fait comme un pot-au-feu de cochon, de cochon plutôt fumé, puisque la viande de la potée Lorraine c'est de la palette, du lard. Tu prends des notes? Tout à fait. Ouais, voilà. De la palette, du lard, de l'andouille du Val d'Ajol. Oui, Tu aussi. te ferais connaître également. Et les légumes qui vont avec, c'est-à-dire navets, carottes, pommes de terre. Tu vas pouvoir d'ailleurs te lancer dans la corvée de patates. À Voilà. ton tour, Yann, on est tous Ça, passés par c'est là. bien. Tu feras après la corvée de navets, puis la corvée de carottes. Ça me va Eh oui, très mon bien. garçon. C'est parfait. On a très Allez, content de voilà. travailler avec toi. Bon, Voilà, pendant oui, que il est tu- bien. bon. Alors Yann, je suis avec Yann Wiban, qui est un garçon de la production de Midi en France, cuisinier de formation, je le rappelle, pour ceux qui nous ont ratés au début, et qui rêvait de cuisiner à mes côtés. Aussi, Eh ben, tu ouais, sais, tout mon à garçon, ton rêve est réalisé, ça me Ça fait y est. plaisir. Alors, où est-ce qu'on en est là? Et ben là, on a épluché les carottes, les pommes de terre, T'es les en train de me navets. jeter tout le chou là. Voilà, c'est ça. Non mais attends, Yann, attends, non mais tu es pas un peu... Bah, c'est abîmé, c'est pas très beau. C'est pas de la belle feuille, ça, c'est de la pas belle Non, feuille. c'est pas de la belle feuille, non. Non, c'est pas de la belle feuille. Non, Bon, c'est pas de la d'accord, ok, bah écoute, on va dire que... Voilà, on va gâcher un peu de chou, pour qu'on ait que des belles feuilles. On va le garder pour les poules des cantines. Tu le coupes en 4, on va faire blanchir le chou. Alors, blanchir le chou chez vous, c'est simple. De l'eau bouillante salée, toutes ces crucifères, tout ce qui est bourré de soufre, tout ce qui a besoin d'être blanchi pour retirer l'excès de soufre, l'excès d'âcreté, on le met à l'eau bouillante salée au gros sel. Alors, l'eau est déjà verte parce que j'y avais... Attends, hop. Je sais pas où est ma caméra, dis donc. Oh, si c'est bête. C'est toi qui l'avais remisé par devers, toi, mon garçon? Voilà, hop. Non, ben non, elle est pas là. Elle est en bas. Non, ben non, elle est pas là. Bon, ben c'est pas grave. Ça, je suis embêté, là. Il y a pas de... Bon, c'est pas grave. Alors, regarde, viens mettre dans l'eau. On va avoir Shakib. Viens là, Shakib. Voilà, on met dans l'eau bouillante. Elle n'est pas encore bouillante, mais ça va venir. Voilà. C'est important parce que ça va retirer la l'âcreté. Donc on laisse bouillir. Combien de temps tu mets, toi? 5 minutes. 5 minutes à reprise d'ébullition. Du coup, ça nettoie le chou en plus. C'est pas la peine de le nettoyer. Oui, alors le chou, c'est très serré. Oui. Il est rare que la terre aille à l'intérieur. Sur les premières feuilles, d'abord, ça protège parce que si elle s'étale un petit peu dans le champ de chou. Le champ de chou, c'est belle région chinoise, non? Magnifique. Le champ de chou. Champ de chou. Bon. Et alors, regarde, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a avant de rendre l'antenne. Un jarret de porc. Un magnifique jarret de porc fumé. Fumé. Je rappelle que la potée Lorraine, c'est une potée de viande fumée. Ce jarret qui a déjà commencé là aussi à cuire, ça cuit longtemps. Ah, donc oui. je l'avais déjà mis à l'eau, on va le remettre dedans. Hop, voilà. Avec un oignon, un bouquet garni. Qu'est-ce que c'est que ce morceau là? De la palette. Également, hop, dans l'eau bouillante. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ce morceau? De la poitrine. Et du lard de voilà. poitrine, tu as raison, du lard de poitrine fumé. Tout ça va à l'eau, bouquet garni, petit oignon, et on y mettra les légumes plus tard, que tu es en train de tailler d'ailleurs. Patrick, cette semaine, c'est normal, je suis avec Yann. Yann qui m'a rejoint pour cuisiner à mes côtés. Yann qui, alors, une façon un peu particulière d'éplucher. Montre-moi comment tu épluches ta carotte. Ah, stop! Tu commences par couper les bouts. Exactement.
Alors c'est marrant parce que moi j'épluche d'abord puis je coupe les bouts ensuite. Explique-moi. Et ben moi je coupe les bouts d'abord Ouais. et après j'épluche d'un bout à l'autre, ça va beaucoup plus vite. Là, quand même, c'est deux méthodes extrêmement différentes, hein, bien Voilà. entendu. Coupe-t-on le bout Voilà, d'abord. d'un bout à l'autre comme ça. Ah, et voilà, ça te permet d'aller Mais c'est d'être vraiment régulier. important ou c'est Exact, juste c'est comme très- ça C'est intéressant parce qu'avec l'économe, du coup, tu chopes le bord de la carotte. Ça fait comme une petite butée et hop. Et je dois dire Tu sais que comment la je fais moi j'épluche tout et après je fais tous les bouts. Voilà. Alors tiens, tu vois, encore vois une autre méthode, Ah, voilà. c'est fou. Hein. Voilà. Chacun Ça vraiment passe. travaille sur la carotte de façon très différente et c'est intéressant. C'est un débat d'exégète. Alors, si on allait voir du côté du chou, comment il va? Qu'on va y goûter d'ailleurs. Oui, on va les goûter. Là, on a coupé, voilà, il a blanchi, vous voyez, il a blanchi, c'est un petit peu ramolli. Alors, on va choper le chou avec une écumoire. Il a un peu noir, on retirera les parties un petit peu abîmées. Exactement. Ça arrive hein, dans le chou lorsqu'il a, aux premières gelées, parfois il s'abîme. Lorsqu'il a pris un peu la pluie. Quand il pleut aussi. beaucoup, hein, la terre est boueuse. la pluie peut Bien abîmer sûr. un petit peu. C'est rien, hein. Je veux dire, c'est pas toxique, hein. C'est juste, Non. on va juste retirer un petit peu. Alors, très important de bien saler l'eau de blanchiment du chou. Pourquoi Hein. Parce que ça, Regardez c'est le ça, verre. c'est en fait ce qu'on appelle l'osmose. Hein. C'est parce qu'il y a un milieu salin que le chou va se vider de son jus, et de son jus qui est plein de soufre, dans l'eau. T'as retenu? Oui. Bon, super, génial. Top, je le tiens Eh bien. bien- L'andouille du Val d'Ajol, qui est un produit magnifique. Hein. Œuvre d'art. Ah bah c'est une œuvre d'art. C'est du Qui est- Rembrandt. Est-ce qu'elle est aussi bonne que l'andouille de Vire? Écoute, Ouh là là. je ne Bah, sais tu pas. parles- Là, je prends des risques à côté de parles de Janssen. quoi, là Nathalie, tu es beaucoup plus spécialiste de l'andouille que nous. Donc, parce que De l'andouille effectivement- viroise, monsieur. Oui, uniquement. viroise. Alors, la différence, c'est que dans l'andouille du Val d'Ajol, il y a de la viande. Hein, ce n'est pas, Voilà. ce n'est pas que du boyau. Voilà. Enfin, de la panse. Donc, Yann, cette potée qui normalement se fait à la saucisse lorraine, voire même à la morteau quand on est frontalier de la Franche-Comté, je sais, ça va énerver Jean-Seb, mais c'est pas grave. Eh ben, aujourd'hui, on va la faire avec l'andouille du Val d'Ajol. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. T'es saisi là, hein, je sens que Là, t'es- hein, là ça t'a Je ça dis t'a d'accord, scotché je là, dis cette histoire. d'accord. On la met avec notre viande. Allez, c'est parti. Vas-y, mets-la toi-même parce que moi je vais filmer pendant ce temps-là pour qu'on voit ce qui se passe. Oui, parce On que la c'est met quand même avec ouais, le un grand fil, moment avec de la tout ça. télévision là. Bah, là, je pense que la plongée de l'andouille Oh. dans le bouillon de viande fumée, C'est magnifique. Ne la pique pas, mon ne Dieu. la pique pas. C'est trop tard. Non, laisse ouvert parce qu'on va y rajouter les légumes. Hein, alors, tu vas tailler nos légumes en Alors, tronçons. les carottes Voilà. en 3 à peu Les- près. Voilà, c'est Voilà, très bien. comme ça. Il faut qu'il reste de beaux morceaux hein, Voilà, qu'on va retrouver dans la potée. Je rappelle que la potée, c'est pas autre chose qu'un pot-au-feu de viande fumée, de viande de cochon fumée. Hein, la potée désigne quand même un plat de cochon en général. faut En bien tout le cas, dire. ça sent déjà très bon. Je ne sais pas si c'est bon, mais ça sent bon. Tu sais pas si c'est bon, Non, je Yann, sais que c'est bon. Tu te rends compte ce qu'elle dit? Je te cherche. Ce qui est formidable, c'est que ceux qui n'aiment pas la viande peuvent manger que les légumes avec cette espèce de fumée. Oui, non, mais c'est vrai. Certains sont végétariens et les autres se régalent avec tout. Donc c'est un plat qui plaît à tout le monde. Oui, mais je vais te dire un truc. Quand tu es vraiment végétarien, je pense que même le bouillon dans lequel a C'est cuit du porc fumé, ça va passer difficilement. Ça Bon, va bah, tu te passer régales de difficilement. l'odeur, c'est tout. Attends, je parle, Yann, bien entendu. Hein, ta maman J'espère, te regarde, je le j'espère. rappelle. Hein. En revanche, de ce magnifique cochon fumé lorrain, tu peux nous rappeler les 3 morceaux, Yann? Un jarret de porc Un jarret de porc fumé, fumé, de la poitrine de porc fumée, et de la palette. fumée. T'as trop fumé. Voilà. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors donc ces morceaux, eh ben, ils ont blanchi dans l'eau bouillante pendant un bon moment parce que ça cuit 2 heures à Ça peu cuit près 2 la heures, viande, hein, ouais. pour que Ouais, ça tout soit, à fait. pour que ça se détache un petit peu. En revanche, les légumes, faut pas les mettre 2 heures. Bah oui, parce Non, que non. si tu cuis les pommes de terre 2 heures, c'est de la purée. C'est bien pour ça on a mis les pommes de terre après. Grosso modo, ça a cuit 1h20, hein, 1h15, 1h20, et on va rajouter nos carottes, nos navets, nos pommes de terre pendant une bonne demi-heure. Est-ce que quand on reçoit du monde, on peut le faire en 2 temps, c'est-à-dire cuire la viande la veille et puis rajouter les légumes plus tard? C'est une question bête ou Non, ce n'est pas bête. Moi, c'est ce que je fais en général. C'est une excellente question, Nathalie, parce que Merci, l'idée, c'est quand même Vincent. de passer du temps à table avec Bah oui, nos pour amis. pas être en cuisine. On précuit les viandes. Les viandes, c'est ce qui va cuire le plus longtemps. Et le lendemain, effectivement, on rajoute ces légumes dans un bouillon renouvelé, hein, qu'on aura un petit peu détendu. D'ailleurs, d'eau. c'est meilleur parfois. Non Bah, c'est Le meilleur. bouillon, c'est un peu épaissi. Plus la viande a cuit, et mieux c'est de toute façon. Aujourd'hui,
C'est une potée normalement dans laquelle on met des haricots secs, que l'on a fait tremper, mais comme on a des cocos frais, qu'on est en saison, je le rappelle, c'est du coco de Paimpol, t'es content, il est breton. Oui, il est voilà. breton cet animal-là, il n'a pas l'air comme ça. Voilà. Yann en cuisine, comment ça va Yann? Ça va bien. Toujours Ça va de mieux en décontracté, tout va bien. Ça va. Yann qui, je le rappelle, fait partie de la production de Midi en France, mais surtout cuisinier de formation. Et je dois dire que ta potée, elle est bien partie. Merci, Parce que merci. moi je suis assez difficile sur la potée, tu vois. Et là, tu es content. Alors, on a du coco, Yann. Tu as noté. Généralement, la potée lorraine se fait plutôt au lingot. Le lingot, c'est un haricot avec cette forme un peu de rognon, un peu courbé. Tandis que le coco est tout rond, lui, comme un petit œuf, d'où son nom de coco, un petit coco. Voilà. Alors, ce petit coco qui est frais, parce qu'on est en pleine saison du coco, là, début d'automne, c'est les derniers, grosso modo, c'est quand même la fin de l'été. On va les mettre à cuire avec nos légumes. Exactement. Toujours après, on a mis nos raves, carottes, navets à cuire. On rajoute 10 minutes après les cocos. Voilà. Je vais baisser un petit peu l'eau. Je l'avais mise un peu forte pour qu'il y ait un léger bouillotement. Mais là, c'est un peu fort. Il faut que ça frémisse. Il ne faut pas que ça boue. Parce que la peau du coco, elle est fragile. Si ça boue, la bulle va abîmer et éclater le haricot. C'est dommage. Ouf. Ça, qu'est-ce qui se passe après? Après. Ça part en sucette. Ils vont Ça part cuire en pendant sucette combien dans de temps les cocos, Vincent? Dans la potée. Comment? Ils vont cuire pendant combien de temps là les cocos? Les cocos, il Les faut petits cocos. compter environ 25 minutes. Voilà, une petite demi-heure. Il faut qu'il reste. C'est assez farineux, mais il faut qu'il reste ferme sans trop se C'est dégoûter. bien ce petit dîner comme ça insolite. Moi j'aime bien cette idée. Bon, ben, les amis, un déjeuner insolite avec une potée lorraine, la potée de Yann à table. Passons à table si vous le voulez. Yann, vas-y, passe à table. J'arrive tout de suite. Le temps de vous montrer cette magnifique potée lorraine qu'a cuisiné Yann pour nous, avec de très beaux ingrédients, l'andouille du Val d'Ajol, du lard fumé, de la palette, un beau jarret, miam miam miam. Comment? Et on a Catherine avec nous. Oui, Oh là là, maman quelle est chance. venue. Oh là Maman là. est venue, est elle va venue. goûter également un fabuleux filet mignon au lard vosgien avec quelques mirabelles vosgiennes également parce que la mirabelle, s'il y a un fruit emblème des Vosges, c'est bien la mirabelle. Et tout ce petit magnifique plat a été préparé par Christophe Ouzoum et Jean-Pierre Fournet qui sont des chefs vitélois. Alors Vincent, Yann, ne croyez pas qu'on n'a pas confiance en votre potée Quoi lorraine, mais on en a une autre ici, d'un artisan de la région qui s'appelle Olivier Ferdinand. Donc les amis, on va pouvoir comparer et vous notez. Et moi, je vous signale que hier, si vous avez suivi l'émission, on avait fait du filet mignon laqué au miel de sapin des Vosges, mon cher Yann. Ben, il en reste Rien ne aujourd'hui. se perd. Je vous en ai refait. Eh bien, parce que... Roland va le goûter. Roland Motte, tu sais, de l'association des Jardins de la Terre. Et d'ailleurs, Roland, cette association, elle a besoin d'un coup de pouce des téléspectateurs. Elle a besoin de bénévoles. Ah oui, elle a besoin de bénévoles parce que c'est bien de ne pas mettre de produits dans les jardins, mais ça ne se désherbe pas tout seul. Donc on a besoin de bénévoles. Et puis l'avantage quand on adhère, c'est qu'on a 24 ateliers par mois pour apprendre le jardinage, la récupération du jardin, comment cuisiner les choux même. On va Et justement- comment On faire va les pousser goûter, on va les l'andouille. goûter, justement. Comment faire pousser l'andouille. C'est un grand mystère de Yann. Yann, avant de te sustenter, mon garçon, on va regarder ensemble quelques trucs de cette préparation, si tu le veux bien, parce que tu as bien œuvré. Qu'est-ce qu'on a fait avec le chou? On a cuit le chou, on a blanchi le chou. On a blanchi le chou dans l'eau bouillante salée, de manière à lui faire perdre son âcreté. C'est important pour le chou, comme on ferait avec des zestes aussi d'orange et de citron. On l'a égoutté. Et puis, on avait fait cuire à l'avance toute notre charcuterie fumée, à savoir Exactement. jarret, palette, palette. lard, dans l'eau bouillante, simplement. Il va rendre un peu de son sel et de son goût fumé. On y rajoute les légumes 1h30 plus tard. Et avec la saucisse. Avec la saucisse, l'andouille du Val d'Ajol, mais ça peut être généralement de la saucisse lorraine. Et puis, les haricots coco qui étaient frais au dernier moment, pour pas qu'ils se délitent trop. Ça se sert avec de la belle moutarde, bien entendu. Et un petit mot pour redire la merveille de cette charcuterie lorraine, cette charcuterie fumée lorraine, vraiment de toute splendeur, qui va si bien dans ces plats d'hiver, ces plats d'automne, là on est plus autonome, merci. Moi j'ai un beau morceau de palette. Toi c'est quoi toi dans ton assiette? Toi t'as de l'andouille. Moi, toi. j'ai- Ça voilà. t'a bien. C'est moi. Regarde, C'est tout moi. Ouais, Voilà. ouais. Alors Vincent, Catherine, qui est une grande cuisinière, que pensez-vous donc de la pâtée lorraine? De la potée La lorraine. potée, Bon, ben, la potée à Lorraine, elle est bonne. c'est vrai? Ah oui, Yann, ah oui, tu dois être oui. fier, parce que c'est un breton, il faut le savoir. Donc le breton, quand il se lance dans la potée, c'est rare qu'il Partez a pas déjà à la avec un Lorraine. handicap.
Comment? Partez avec un handicap pour faire une potée lorraine. Bah non, mais c'est parce que le cochon, il aime ça. C'est pour ça qu'il a apporté ses cocos, en fait. Oui, c'est Hein, ça. ces Les petits cocos cocos viennent bretons. de Paimpol, hein, bien entendu. Hein. Vous savez, nous, on est... Et hein, puis on voudrait dans tous les sens. remercier quand même Hervé Lombard, Ah qui est bah notre attends. boucher, qui est en train, oui, vous pouvez l'applaudir, qui est en train de servir. Et Nat le fait merveilleusement bien dans le public et les Vitellois se régalent. C'est la charcuterie qui a été préparée pour Midi en France. Alors les amis, si vous êtes chez vous, vous avez compris qu'il est simple de faire les recettes qu'on vous propose en même temps à l'antenne. Ce matin, c'était la potée lorraine. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures culinaires. Nous, on passe à table, il fait faim, on va vous faire déguster à tous les Vitellois et Vitelloises. Et à vous, je vous souhaite un bon appétit du nord au midi en France.